Bonjour Vierge, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors, vous êtes sur Brigitte Voyance. Je vous invite bien sûr pour m'aider à faire que la chaîne vive. J'ai besoin de vous bien, à vous abonner si ce n'est fait, appuyez sur la cloche de notification, ainsi vous recevrez les vidéos que je mets en ligne, qu'elles soient mensuelles ou journalières. Et puis je vous invite à bien mettre des pouces, je vous en remercie, à commenter. Je fais bien entendu des voyances par téléphone privé, si vous avez besoin d'approfondir certains sujets de votre vie, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse renseigner, pour que vous puissiez prendre un rendez-vous avec moi. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo, en description, sous la vidéo. Alors, je fais également parallèlement un concours pour gagner une voyance avec moi. N'hésitez pas à vous abonner pour participer, à marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, je vous en remercie. Alors, on commence pour vous avec la force. On a des arcanes majeurs qui sont pour vous la force et le diable qui représentent votre état d'esprit. Eh bien, la force avec le diable conjugué, on pourrait dire quand même que c'est assez fort, parce que le diable invite à plonger en soi, à voir ce qui vous emprisonne, à voir que ce soit des prisons intérieures ou extérieures, comme des peurs, comme un manque de confiance en soi, des addictions. Pourquoi la force vous invite justement à identifier ces peurs, à trouver en quelque sorte un chemin de libération, à sortir de schémas déjà prédestinés, répétitifs, à vous libérer de vos chaînes dont vous avez envie en ce mois d'octobre. C'est votre état d'esprit de vous libérer, d'être libre et d'utiliser justement en quelque sorte ce lion tapis en vous, pour l'adoucir, pour le laisser non pas bondir dans l'obscurité, pour vous emporter sur des chemins, je dirais, de déroute, mais plutôt à l'apaiser, à retrouver cette confiance pour vous rendre maître en quelque sorte de vos émotions, de votre impulsivité, et trouver cette force et ce courage qui est très grand à l'intérieur de vous pour justement vous libérer, vous propulser sur un chemin plus apaisé, un chemin de liberté. C'est un peu cela votre état d'esprit, c'est ce que vous désirez. Alors vous me direz peut-être en commentaire ce qui vous entrave, ce qui vous empêche d'avancer, quelles sont ces émotions, ces tourmentes qui sont là, mais vous êtes conscient que vous devez entrer sur un chemin de libération. On a en énergie cette reine de coupe. Cette reine de coupe, il y a trois coupes. Il y a la reine de coupe, le valet de coupe et le 2 de coupe. On est quand même dans un chemin quelque part assez émotionnel, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'action avec les bâtons. Alors cette reine de coupe, c'est intéressant parce que tout de suite, on a une énergie qui va vous aider, une énergie ou une reine de coupe. Et là, pour comment pourrais-je dire, vous inviter justement à travailler sur le plan émotionnel et à devenir bien, le maître ou la maîtresse de vous-même là-dedans. C'est le monde intérieur, les eaux intérieures qui sont, comment pourrais-je dire, apprivoisées, appréhendées, apaisées. C'est cela la reine de coupe. La reine de coupe, elle est bienveillante et vous serez, en tout cas, dans l'idée d'être bienveillant avec vous-même. C'est un peu cela, de vous aimer, pour justement vous libérer, apprendre à vous connaître, à vous aimer, à voir quelles sont vos qualités et vos défauts, à apaiser tout cela. La reine de coupe, elle est en osmose avec son monde intérieur. Et c'est cela, elle est aussi dans la clairvoyance, dans l'intuition, dans la connexion au monde intérieur, mais elle peut sembler parfois peut-être détachée du monde extérieur, mais elle est apaisée pour vivre suite à l'extérieur, voyez, pour être dans l'empathie. Alors déjà, commencez par vous-même, apaisez-vous, soyez indulgent avec vous-même, mais travaillez sur ce mouvement de libération et d'apaisement sur le plan émotionnel. Alors on a un défi, c'est le 6 d'épée qui est là. Ce 6 d'épée, on voit ce personnage qui part à l'aventure quelque part, qui voyage, qui a envie de connaître d'autres mondes, d'autres horizons.
Et ce 6 d'épée, eh bien, il prend avec lui dans son bateau, dans sa barque, toutes ces expériences qui sont symbolisées par ces épées. Des expériences qui vont l'amener dans un nouveau voyage, libéré de toute contrainte, de toute peur, libéré des dernières scories peut-être qui pouvaient l'empêcher d'avancer. Eh bien, ce 6 d'épée, il fuit pas vraiment, mais il a fait le tri. Il a fait le tri justement pour aller vers le changement. Il a fait le tri d'un passé plus ou moins heureux pour aller vers un futur justement plus heureux, vers des eaux plus calmes. Alors c'est pas facile, hein, le défi à relever. Il n'est pas facile parce que vous allez entrer dans une période de répit. Hein. Quelque chose va s'offrir à vous, une douceur méritée. Et cette douceur méritée, c'est le défi. Vous allez entrer, en tout cas, on vous invite à entrer là-dedans, à être encore apaisé. Vous voyez, il y a encore l'idée d'apaisement, de s'aimer, d'être doux avec soi-même pour pouvoir voyager tranquillement. Et on a une reine de bâton qui brandit fièrement un bâton qui est un projet, qu'elle porte au ciel là. Elle est ancrée, cette reine de bâton, mais en même temps, elle a une énergie fabuleuse. Elle est ancrée, elle est assise, mais elle lève vers le ciel ce bâton avec autorité, je dirais. Hein, c'est un peu l'idée que, une fois que vous aurez fait la paix en vous, que vous aurez compris le chemin qui est à suivre, que vous serez libéré d'émotions un peu destructrices, difficiles, hein, eh bien, vous aurez la possibilité, la force et le pouvoir, je dirais, hein, d'aller vers une meilleure compréhension de vous-même et d'aller avec cette reine de bâton qui est parfois un peu autoritaire, qui peut être un peu colérique, mais parce qu'elle a un message à porter. Alors, on vous invite à vous libérer, bien sûr, de vous exprimer pleinement dans le défi qui a relevé, dans cette transition qui va vous amener vers d'autres projets, vers une transition plus calme qui va vous permettre en plus, après vraiment dans l'apaisement, vous vierges, bien dans l'ancrage, on l'a vu également, dans la libération justement, et dans l'amour de vous-même et de ce que vous portez au monde, de pouvoir porter fièrement ce flambeau qui est représenté par ce bâton et cette reine d'épée. Alors, là, il y a une reine de bâton, une reine de bâton, j'ai dit d'épée, mais c'est une reine de bâton. Elle n'a pas peur, elle est libérée, elle est fière de ce qu'elle est. Et elle montre, comment pourrais-je dire, déjà tout ce qu'elle a parcouru. Et vous voyez, elle est entourée de fleurs, elle a déjà l'abondance, la moisson. Il y a un côté très solaire, c'est le feu du bâton là qui est porté, avec enthousiasme, je dirais. Et vous avez la possibilité de déplacer des montagnes. Vous aurez la possibilité vers cette transition pour aller plus loin ensuite et pour pouvoir déplacer des montagnes. Et on a Kaline qui est venue nous dire bonjour. Bonjour Kaline. Oui, tu es venue dire bonjour. Voilà. Elle passe, elle repasse. Hein. Voilà, excusez-moi pour cet intermède. Voilà, alors... Vraiment, il y a un mouvement, un changement, un apaisement qui est bien significatif dans ce jeu pour vous, Vierge, ascendant Vierge qui avait la Lune en Vierge, et en voguant vers des eaux plus calmes, vous trouverez vraiment, l'apaisement pour aller plus loin, pour mettre en route vos projets, pour relever des défis. Hein. Le défi premier, c'est vraiment de trouver un lieu plus calme, un apaisement, un ressourcement, dans une libération qui après va vous permettre, eh bien, avec tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous connaissez, toutes vos expériences, d'entamer un nouveau chemin et bien représenté par cette reine de bâton. Ce roi de bâton, on a la reine et le roi, on a le couple parfait, je dirais. Hein. On a ce roi de bâton sur le plan relationnel qui est le leader né, hein, qui a beaucoup de courage, qui est ambitieux, qui est charismatique. Vraiment, il y a quelque chose qui va se passer de l'ordre d'un changement de paradigme parce que vous allez réussir à parler de vous, de vos idées, à communiquer sur vos projets.
libéré de vos peurs, du manque de confiance en vous. Vous allez aller de l'avant, assumer ce que vous êtes, assumer votre potentiel, assumer cette lumière qui est en vous, et vous allez avoir du courage devant l'adversité. Vous allez avancer, vous n'allez pas reculer devant les défis, vous allez relever de défis. Vous direz, il n'y a pas les défis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce que dit le roi de bâton. Mais le roi de bâton aussi dit, qui ne risque rien n'a rien. Avec autorité, passionné, eh bien, fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous entreprenez, eh bien vous allez être dans un certain engouement qui va faire que les gens vont parler de vous, et vous allez avoir la possibilité de partir à la conquête de vous-même. Vous admirez pour votre côté entreprenant, pour votre esprit d'entreprise. Donc communiquez sur vos projets, communiquez sur ce que vous êtes, vous allez être charismatique. La communication est de mise. On a un valet de coupe sur le plan professionnel qui est là. Alors ce valet de coupe sur le plan professionnel, il est porteur de projets, il est porteur d'idées. C'est aussi tout ce qui est le côté créatif, le côté intuitif. Le valet de coupe, eh bien, il est sensible. Et dans votre travail, peut-être avez-vous une âme d'artiste, êtes-vous créatif. On vous invite à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. On vous invite aussi à faire la paix, encore une fois, en vous-même, parce que devant toute cette explosion de projets, cette libération que vous allez connaître sur le plan notamment émotionnel, il y aura peut-être un retour émotionnel dans le sens que vous aurez tellement envie d'aller de l'avant que, eh bien, par moment, la sensibilité et trop d'émotions referont surface. De coupe, il y a l'idée aussi de bonnes nouvelles qui peuvent arriver à vous, des nouvelles importantes pour votre avancée professionnelle. Il y a l'idée aussi de faire attention parce que vous allez être prêt à vous investir, peut-être dans beaucoup de choses également, dans de nouvelles activités sur le plan professionnel, avec des promesses d'avenir bien sûr importantes, mais aussi beaucoup d'hésitation aussi, parce que le valet de coupe, il a beaucoup d'idées, il a envie de faire tellement de choses, il est un peu submergé, je dirais parfois par ses émotions, mais aussi par ses projets qui viennent à lui, un petit peu un jour un projet, un jour tiens peut-être plutôt celui-là, que vous aurez peut-être du mal à vous positionner. Alors l'important ce sera bien sûr d'être sur le plan de la communication sur vos projets au plan professionnel, et bien d'être comme ce roi de bâton, assumé, assuré, voyez, fidèle à ses projets. Et il va falloir de toute façon faire un choix et vous centrer. Mais on est avec ensuite à l'intérieur de vous avec un 2 de coupe qui est là, qui parle un peu de votre vie intérieure. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup aussi d'harmonie retrouvée, plus de compréhension en vous avec les autres. Dans votre communication, vous arriverez petit à petit à être plus apaisé et à être en osmose, vous voyez. C'est l'idée de ce 2 de coupe, l'annonce que vous allez retrouver l'harmonie en vous, la douceur va vous accompagner. Et même s'il y a quelques petits accrochages encore, si parfois vous vous sentez déséquilibré, eh bien nourrissez-vous justement de l'amour de vous. Soyez encore une fois bienveillant avec vous-même. Avec le 2 de coupe, la passion n'est jamais loin. Et dans ce que vous allez entreprendre, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, ce 2 de coupe parle d'union, de saut du cœur, de contrat aussi, parce qu'on peut voir cela sur le plan général. Vous arriverez, s'il y a des contrats à signer pour le travail, des engagements quels qu'ils soient, eh bien à être capable de les faire, ces engagements, des engagements qui seront bénéfiques, qui seront approuvés, je dirais, par le sceau du cœur. Une fois que vous aurez, par exemple, sur le plan professionnel, vous serez posé sur ce que vous voulez faire. Mais il y a de belles choses qui arrivent. Vous êtes vraiment dans un chemin de transition, d'apaisement. Avec le valet de bâton, eh bien, on a à la fin du mois l'idée qu'enfin, on est inspiré. Alors ça peut être le valet de bâton aussi, encore une fois de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Il y a l'idée de communication enthousiaste. Mais il y a aussi un peu cette légèreté du valet, encore une fois, qui est tellement enthousiaste que des fois il ne prend pas garde où il met les pieds.
Alors faites attention dans ce mois d'octobre, vous vierges, de ne pas vous laisser emmener, emporter dans des accords ou des situations difficiles. Encore une fois, voyez ce qui est bon pour vous, voyez ce qui vous tient à cœur, soyez dans le centre. Mais il y a l'idée quand même que vous n'aurez pas peur de vivre des aventures quelque part. C'est un mois où on a envie de sortir de sentiers connus, de choses connues. Hein. On le voit avec ce 6 d'épée. Le défi, c'est bien d'aller vers un ailleurs, d'aller vers autre chose. Comme un peu le mât, le fou dans le tarot de Marseille qui s'en va avec son bagage, son potentiel, ses connaissances pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le valet de bâton, il n'a pas peur d'entreprendre. C'est un explorateur. Donc c'est un mois quand même basé sur la curiosité, sur l'idée qu'on veut trouver sa place, en tout cas une nouvelle place dans le monde. Et on n'écarte pas l'idée que de laisser justement ce passé dont on a parlé pour aller vers un avenir, même si on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants, on a la passion et la curiosité pour aller de l'avant. Hein. Alors vous allez vous lancer dans ce mois dans une nouvelle aventure. Vous aurez certaines clés, d'autres seront à trouver, à découvrir. Des portes s'ouvriront, d'autres peut-être se fermeront. Mais vous saurez trouver le moyen de vous libérer et de trouver un certain apaisement et sur le plan émotionnel tout de même pour pouvoir aller vers vos projets, brandir et communiquer, brandir votre projet, hein, comme ce bâton, cette reine de bâton. Et ce roi de bâton aussi marque ce bâton qui est ancré. Vous voyez, on a le côté yin et yang qui fait qu'il y a l'impulsion qui est donnée par la reine de bâton et puis, je dirais, la mise en place des choses par le roi de bâton. Donc, l'essentiel, ce sera de communiquer sur vos projets une fois qu'ils seront un peu plus développés, un peu plus préparés et vraiment de parler de vous, de communiquer sur ce que vous voulez faire. Alors moi, je vais prendre une carte pour votre état d'esprit. On a l'oméga, hein, avec l'oracle de la triade. Je vais prendre une carte pour les énergies, la pénitence. Je vais prendre une carte pour les défis et l'aide. On a la tentation, c'est quand même assez fort, j'avoue. Pour la communication, on a la richesse. Alors ça, c'est très positif. Ensuite, j'ai l'illusion. Faites attention, ça correspond bien au valet de coupe. Je vous l'ai dit, faites attention à vos projets. Ne vous dispersez pas. Et on a pour la vie intérieure le désert. Hein, c'est intéressant. Hein, et on a le valet de bâton avec la paix en fin de mois. Alors on est avec cet oméga là vraiment dans votre état d'esprit qui vous dit que la période est vraiment importante. C'est la fin d'un cycle, on l'a vu. Hein, c'est la fin d'un cycle, il y a un renouveau vraiment. Vous allez tirer des leçons de ce qui s'est produit, de ce que vous avez vécu. Mais c'est un changement qui est là, qui dit qu'il va s'opérer, qui sera rentable pour vous dans l'avenir. Et même si peut-être au début ce sera difficile, vous trouverez satisfaction. Alors par contre, avec la pénitence, sur le plan des énergies, on a une reine de coupe qui se libère sur le plan émotionnel. Et avec cette pénitence, il y a comme l'idée que tout cela ne se fera pas sans difficulté, qu'il y aura des moments de crise dans le sens que vous ne saurez pas vraiment si vous allez sur le bon chemin, et on vous invite à vous reconnecter justement à votre clairvoyance, à votre intuition pour vraiment faire la part des choses. La tentation est là, la tentation, eh bien ça engage, disons, l'idée que sur le défi à relever et l'aide, il y aura parfois des tentations peut-être de ne pas justement relever ce défi, de tomber peut-être, comme on dit, dans la procrastination, de ne pas avoir le courage, de ne pas avoir assez de force en soi pour lutter. Hein. Il y a l'idée aussi, il y aura peut-être des rivalités pour porter ce projet, pour aller vers ce renouveau aussi, hein, ce renouveau que vous voulez. Alors il y aura la tentation peut-être d'embarquer sur des chemins, d'aller vers des chemins peut-être de facilité. On vous invite justement de puiser en vous cette force et ce courage justement pour lutter vers contre des personnes ou des illusions, peut-être un petit peu, c'est cela. Sur le plan de la communication relationnelle, on a vu beaucoup de communication, d'ancrage, de force. Il y a la richesse, il y a l'abondance qui est là pour vous, donc pas d'inquiétude a priori, hein, puisque là on est sur le plan relationnel dans une vie riche en événements, en rencontres, en situations qui vont vous sourire, hein, beaucoup d'abondance, une période qui est propice aussi aux
gain, à tout ce qui touche à l'abondance financière. Hein. Votre communication va vous permettre eh bien, d'engranger de l'argent, hein, si vous vendez un produit, si vous communiquez sur vos services, vous voyez, il y a tout cela. Alors là, on a l'illusion pour le côté professionnel. Il est vrai que je vous ai dit qu'avec le valet de coupe, il faudrait peut-être se centrer sur un projet, ne pas se laisser disperser. Et l'illusion serait peut-être de ne pas vous laisser aller dans des impasses, dans des projets professionnels qui ne seraient pas bons pour vous. Hein. Il se peut aussi que vous aurez peut-être des mauvaises nouvelles ou des personnes qui vous mentent. Il se peut aussi que vous vous voiliez la face. Alors faites attention à être clair dans ce que vous voulez entreprendre. On vous invite de miser sur le dialogue, sur la vérité du dialogue, sur la vérité aussi des échanges sur le plan professionnel. Alors dans votre vie intérieure avec ce 2 de coupe, c'est pas étonnant qu'on ait quelque part le désert, parce que le désert c'est le lieu où on trouve l'eau, c'est le lieu où on se cherche, c'est le lieu où on est aussi dans le silence pour être apaisé dans sa vie émotionnelle, dans sa vie intérieure. Le désert, eh bien, c'est pas l'idée qu'on est dans une impasse, c'est quelque part, c'est peut-être que par moment, on a du mal à se comprendre, à comprendre les autres et qu'on a besoin vraiment de se ressourcer à l'intérieur de soi-même, dans un vide, peut-être dans le silence, pour trouver des solutions. Mais on a vu quand même qu'avec le 2 de coupe, vous trouverez le choix du cœur, le saut du cœur sera là. Alors pas d'inquiétude là-dessus. Et la paix va être trouvée, hein, la paix dans cette nouvelle aventure qui est pour vous dans ce mois d'octobre. Bien la paix va vous permettre justement d'aller à votre rythme, de trouver le temps, l'apaisement, de gérer votre vie de façon équilibrée, voyez. Donc il n'y a pas vraiment de grand risque, à part le risque de tomber dans l'illusion, mais vous aurez tout ce qu'il faut pour retrouver l'harmonie, même si parfois il va y avoir des hauts et des bas. Rien ne sera, ça ne va pas être un chemin lisse, un chemin facile, mais vous avez la force. N'oubliez pas que vous êtes sur un devenir et qui parfois plein de promesses d'avenir, mais qui parfois rencontrera bien sûr des difficultés, parce que rien n'est jamais lisse, rien n'est parfait, sinon on s'ennuierait. Donc c'est quelque part un défi immense à relever, le défi déjà d'être bienveillant avec vous-même, d'être dans la vérité de vous-même et de porter ce que vous êtes, votre richesse, aux autres. Bravo, excellent mois d'octobre pour vous, Vierge. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Si vous désirez une consultation privée, vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la vidéo, en description sous la vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye.